Euh, Quoi de neuf les gens? C'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Ah, Looney Tunes, quoi dire? C'est l'un des gros mastodontes, c'est tout bonnement le Mickey Mouse de Warner. Comment je ne pouvais pas parler de ce mastodonte d'une époque malheureusement révolue où Disney n'était encore pas un gourou d'une secte cinématographique qui menait Hollywood sur le bout de son petit Oscar et où il y avait un énorme concurrent majeur mené par des Bugs Bunny, Daffy Duck, Sam le Pirate ou encore Porky the Pig. Alors sortez vos carottes, à ne surtout pas sortir de son contexte bien évidemment, remémorisez-vous tout ce que vous savez sur les cartoons et direction un vol dans les années 30. Aujourd'hui messieurs dames, je vais vous présenter la fabuleuse histoire du concurrent de Disney à une certaine époque, à savoir les Looney Tunes. Looney Tunes est une série de dessins animés venus tout droit du pays de l'oncle Sam, diffusée depuis le 19 avril 1929. Ah, 3 jours près, ça aurait pu être le jour de mon anniversaire. Donc je disais diffusée depuis le 19 avril 1929 par la Warner Bros. Produite en compagnie des Merry Melodies, Looney Tunes est un cousin des Silly Symphonies, des courts-métrages musicaux réalisés par Walt Disney. Oui, pour ceux qui se posent la question, à la base, les Looney Tunes c'était vraiment pour concurrencer Disney avec ses Silly Symphonies. Juste ça. Mais alors, pourquoi on dit que les Looney Tunes, c'est un énorme mastodonte des cartoons? Et bah tout bonnement, dites-vous que de 1942 à 1969, c'est tout bonnement l'un des cartoons majeurs de la télévision, dépassant même de loin les Disney et quelques autres rivaux menés par exemple par la Hanna-Barbera. Et c'est carrément pas rien, mille adieux. Produite à la base par Harman Indie Pictures, la série fut produite par Léon Schlesinger Productions et Tex Avery de 1933 à 1944. Oui, ne vous inquiétez pas, on viendra parler de Tex Avery, parce que lui aussi c'est un petit morceau. 1934 qui est d'ailleurs la date à laquelle Léon Schlesinger a vendu ses studios donc à Warner Bros. Les studios, rebaptisés par la suite Warner Bros. Cartoons, pour pas trop réfléchir, hein, vraiment ça servait à rien les mecs. Continue sa production jusqu'en 1963. Les Looney Tunes furent ensuite externalisés chez DePatie Thrilling Enterprises de 64 à 67 jusqu'à ce que Warner réassume sa production jusqu'en 1969. Après plusieurs rediffusions sur la chaîne de télévision et surtout avec l'énorme puissance de la petite souris qui n'arrêtait pas d'augmenter aussi rapidement qu'un cheval au galop, la hype autour de nos personnages a commencé à baisser mais a repris un gain d'intérêt avec la création d'une chaîne de télévision qu'on a tous connue, à savoir Cartoon Network de 1992 jusqu'à 2004. Bien évidemment, il n'y a pas eu que Cartoon Network puisqu'en effet, sa petite chaîne jumelle, à savoir Boomerang, permettait aussi sa diffusion qui était plus spécialisée dans l'animation classique. Malheureusement, au fur et à mesure, la série disparaît des chaînes jusqu'en novembre 2009 où Cartoon Network rediffuse de nouveau les Looney Tunes mais réarrêtera leur diffusion au début des années 2010. Bon, c'est sympa maintenant de savoir tout ça, mais d'où commence tout ceci? Pourquoi les Looney Tunes sont nés et comment cette série est devenue aussi grandiose? Et bien ça, on va le voir tous ensemble. Déjà avant de vous présenter les différents personnages, commençons donc par le commencement. En 1929, Warner Bros est intéressé par le développement de courts-métrages musicaux pour faire une promotion de leur musique. Bon, ça c'est l'officiel, mais l'officieusement c'était surtout pour concurrencer les Silly Symphonies qui avaient une très bonne réussite. Et est-ce que ça a marché? Oh que oui! Pour ce faire, ils acquièrent Brunswick Records parmi 4 autres distributeurs pour la somme de 28 millions de dollars. Rappelez-vous, 28 millions de dollars, c'est pas comme aujourd'hui, c'est vachement d'argent. Ils conclurent également avec Léon Schlesinger la production de cartoons chez Warner Bros. Et avec Hugh Harman et Rudolph Ising, ils réalisèrent donc les toutes premières séries de cartoons. C'est dans cette première série qu'apparaît le tout premier personnage des Looney Tunes, à savoir Bosko, dans Seeking in the Bathtub, réalisé en 1929. Oui, je m'excuse d'avance, certains noms que je vais dire, surtout pour les noms des certaines séries, c'est compliqué à dire, hein, donc excusez-moi d'avance. Je suis français, et malheureusement je porte le cliché du français. Can you speak in English? Thank you very much. En 1933, Harman et Ising quittent Warner Bros. À cause d'un problème de budget et partent avec leurs personnages, car, en effet, ils possèdent tous les droits des cartoons et des personnages qu'ils avaient créés. Cela me rappelle une histoire avec Disney, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Pour remplacer Bosko, le personnage de Buddy arrive et devient le seul personnage de la série Looney Tunes pendant plusieurs années. C'est en 1935 qu'apparaît un des grands personnages des Looney Tunes, à savoir Porky Pig, dans Bean the Cat du dessin animé intitulé I Haven't Got a Hat, réalisé par Freeze Freeling.
S'ensuivent par la suite l'arrivée de nos célèbres mascottes du groupe, à savoir Daffy Duck en 1937 et nul autre que la mascotte officielle et si ce n'est le leader des Looney Tunes, à savoir Bugs Bunny en 1940. Au tout début, les histoires des Looney Tunes et des Merry Melodies étaient inventées à partir de la vaste bibliothèque des musiques Warner. Oui, il faut se rappeler que Warner à l'époque était un énorme studio, donc possédait de nombreux droits au niveau des musiques, que ce soit sur les films ou ailleurs. De 1934 à 1943, la séparation entre les deux est simple. Les Looney Tunes sont en couleur et les Merry Melodies sont en noir et blanc. Après 1943, les deux sont produites en couleur et deviennent virtuellement indistinguables, à la seule différence que les génériques de début et de fin sont distincts. En effet, dès 1937, le thème musical des Looney Tunes était The Merry-Go-Round Broke Down de Cliff Friend et Dave Franklin. Et le thème musical des Merry Melodies était une reprise de Merrily We Roll Along de Charles Tobias, Murray Mancher et Eddie Cantor. Oui, c'est une séparation toute simple, je vous l'accorde, mais ça fait son effet. En 1944, Schlesinger vend ses intérêts à Warner Bros. Pour partir à la retraite. Malheureusement, il mourut 5 ans plus tard. Après sa mort, Warner Bros. A connu quelques difficultés à traverser une période faite de multiples rebondissements, des budgets moindres pour les courts-métrages, donc de faible qualité, une comparaison assez évidente sur la qualité avec un autre concurrent, pas forcément que Disney, mais aussi Hanna-Barbera. Bref, une période compliquée. Mais fort heureusement pour eux, leur popularité s'est renforcée lorsque les courts-métrages ont commencé une diffusion sur les chaînes TV à partir de 1955, qui permettait de viser un public plus jeune, et ça a très bien fonctionné. Les Looney Tunes ont également fait une énorme réussite au niveau du grand écran, mais il y en a surtout 3 films d'animation mélangeant animation et live action qui a très bien marché. Alors c'est pour ça que vous avez tué Acme et Maroon? Pour cette autoroute? Je comprends pas. Bien sûr que non, vous n'êtes pas visionnaire. Pardonnez-moi, monsieur Jordan, est-ce que je pourrais avoir votre votre signature, s'il vous plaît? I'll take that. What gives, Doc? We made 35 pictures together. Well, as it turns out, I'm secretly evil. Maintenant que je vous ai présenté toute la création et les quelques films, voyons maintenant donc la grosse partie des personnages. Bon, vous vous doutez bien, hein, ça commence à être récurrent, mais je ne vais pas vous les présenter tous, hein, parce que concrètement, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine, tous avec un caractère différent, etc. Donc on va juste se positionner sur 4 personnages qui pour moi sont importants, voire 5 même d'ailleurs, et je vais essayer de vous en donner une petite définition. Boxo et Buddy font partie des précurseurs des Looney Tunes, mais leur histoire est bien différente. Pour le premier, Boxo, il a été créé par Hugh Herman et Rudolph Ising donc, mais est surtout le premier personnage récurrent des courts-métrages des Léon Schlesinger Productions. Il est reconnaissable notamment par sa vision malheureusement très raciste sous la caricature d'un enfant noir portant un chapeau melon. Pour Buddy, il est né d'une méthode déjà bien comprise chez Disney, avec Oswald le lapin chanceux. En effet, les 2 animateurs sont partis des studios avec les droits de Boxo, ce qui fait que Léon ne pouvait donc plus utiliser pour les différents courts-métrages qu'il devait réaliser. Mais malheureusement pour Léon, il avait un contrat avec la Warner, ce qui fait qu'il devait vite retrouver un personnage, s'il ne veut pas être mis à pied si on peut dire. Avec l'arrivée de Tom Palmer, il crée Buddy en 1933. C'est clairement un sosie de Boxo, mais restera l'un des personnages principaux des dessins animés de la Warner pendant plus de 2 ans, avant l'arrivée d'un nouveau personnage que l'on connaît un peu mieux. Redler Holland Porky Pig, ou simplement Porky, est l'un des ténors des Looney Tunes et surtout le plus vieux personnage de la bande encore présent aujourd'hui. Dites-vous qu'il date pour vous dire de 1935. Et ça, messieurs dames, c'est vieux pour un vieux porc. On m'appelle Monsieur Porc. Pour expliquer un peu le contexte, après 2 ans d'utilisation de Buddy, le studio décide de mettre un nouveau personnage de seconde zone pour ne pas se retrouver sans personnage par la suite, ou même se retrouver avec la même méthode qu'avaient fait les 2 animateurs. Et pour vous dire son efficacité, c'est un carton monumental. Et avec son fort bégaiement, il amena la célèbre phrase qu'utilisaient déjà les anciens personnages, mais qui permettait de terminer le dessin animé, à savoir le fameux That's all, folks. Bon, pour ces 2-là, ai-je vraiment besoin de vous les présenter?
Avec l'un créé en 1940 et l'autre en 1937, ils sont devenus avec le temps les personnages mascottes des Looney Tunes. Dans le TV Guide 50 Greatest Cartoon Characters of All Time de CNN, ils sont même en présence de la première et la 14e place des personnages les plus cultes. Pour le premier, c'est un lapin gris connu pour son caractère farceur et surtout pour sa phrase fétiche. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Et l'autre est un canard noir au grand bec et aux pattes de couleur jaune-orange recouvert de plumes noires avec une voix nasillarde, nerveux, colérique et surtout égoïste. Et bien évidemment, il y a d'autres personnages tout aussi cultes. On pourrait citer par exemple Taz, Titi et Gros Minet, Bip Bip et le Coyote, Sam le Pirate. On a quoi d'autre aussi? On a Lola Bunny aussi, bien évidemment, Charlie le Coq, Marvin le Martien. Je crois que j'ai oublié Mémé, bien évidemment, Mémé est tout aussi connu, Pépé le Putois, Speedy Gonzales. Bref, un nombre incalculable de personnages. Si vous voulez les découvrir, n'hésitez pas à voir certains courts-métrages. Honnêtement, il y en a certains, ils sont toujours aussi efficaces. Maintenant qu'on a vu la globalité, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Déjà, commençons les anecdotes sur les films. Le premier moment important est en 1988. En effet, de nombreux personnages de la série font une apparition dans l'un des plus remarquables des films d'animation non-animation de Disney et Amblin, intitulé « Qui veut la peau ?» de Roger Rabbit. Ces petites apparitions notables comportent les personnages de Bugs Bunny, Daffy Duck, Sam le Pirate, Sylvestre ou encore Titi. Et il faut savoir que c'est bien de le noter puisqu'en effet, c'est la seule fois où vous verrez les Looney Tunes et l'équipe de Disney mélangés dans un seul et même film. On peut particulièrement noter les moments, par exemple lorsque Bugs Bunny et Mickey Mouse font du saut en parachute, ou encore quand Daffy Duck et Donald Duck font ensemble un duo de pianistes hors pair. Et je dois avouer, quand j'ai vu la première fois le film, ça m'a donné espoir de voir peut-être un jour DC et Marvel ensemble dans un même film. Mais j'ai peut-être un peu trop espoir. Dans Looney Tunes se passe à l'action, la Batmobile que Daffy Duck emprunte dans le film est le véritable véhicule utilisé dans Batman en 89. Après, ils n'ont pas trop galéré pour l'avoir, DC c'est Warner, donc les droits ont dû être faciles à trouver. Le comédien Matthew Lillard, interprète de Sammy dans les deux films Scooby-Doo, fait une brève apparition dans le film, aux côtés de Scooby-Doo virtuel du film et du Sammy animé du cartoon original. Et aussi on peut rajouter la présence de Timothy Dalton, qui joue un agent secret dans le film, qui fait bien évidemment référence au fait qu'il a joué le rôle cultissime de James Bond, qu'il a incarné à 2 reprises. Lors des séquences se déroulant en Afrique, Brendan Fraser a retrouvé un ancien camarade. En effet, Brendan a retrouvé un éléphant prénommé Ty, qu'il avait déjà monté en 95 dans le film sosie parodique de Tarzan, à savoir Georges de la Jungle. Comme expliqué plus haut, en 1955, les Looney Tunes ont repris un regain d'intérêt. Et pour essayer de viser un public plus jeune dans les années 70, les courts-métrages ont été réédités. Alors pourquoi rééditer? Tout bonnement, la plupart des courts-métrages de l'époque représentaient par exemple des scènes de très grosse violence, des scènes racistes au niveau de certaines ethnicités, comme par exemple les Noirs, les Mexicains, je crois qu'il y avait aussi par exemple les Chinois, voire même les Allemands avec le côté... Et il y avait même aussi des scènes avec de l'alcool et des cigarettes, donc la plupart des courts-métrages ont été modifiés ou réédités pour justement enlever toutes ces scènes. Pour vous dire, dans l'édition américaine des Looney Tunes Golden Collection Volume 3, le studio avait même rajouté une vidéo de prévention présentée par Whoopi Goldberg pour expliquer que les courts-métrages étaient produits à une époque différente et contenaient donc des stéréotypes qui aujourd'hui peuvent être considérés comme choquants, voire racistes. Pour conclure cette vidéo, les Looney Tunes, ça reste un pilier du cartoon. Même si aujourd'hui, on a un petit peu perdu la main, on a pu le voir avec Space Jam 2, les Looney Tunes n'ont plus vraiment cette force qu'était à l'époque. Ça reste un énorme pilier et une énorme source de production. Faut quand même se rappeler qu'ils ont produit énormément de cartoons, énormément de personnages qu'on connaît tous aujourd'hui. Bugs Bunny, je pense que concrètement, tout le monde le connaît. Daffy Duck, tout le monde le connaît. Sam le Pirate, peut-être un peu plus compliqué, mais on les connaît tous. Et j'espère qu'on les reverra un jour sur le petit écran parce que honnêtement, ça me fait mal de voir qu'ils arrivent. Warner ne les utilise plus. On les a utilisés pour ce film-là, mais bon, ça a été compliqué. Je vous dis, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur présenter ces courts-métrages qui sont divins. Bip Bip Léo Coyote, je me suis marré mais tellement de fois. Encore aujourd'hui, quand j'ai voulu faire cette vidéo, je l'avais regardé. C'est à mourir de rire. Titi au Gros Minet, c'est la même ambiance. En effet, bon, c'est très Tom et Jerry, on va pas dire le contraire, mais franchement, c'est hyper efficace. Si vous avez des enfants, n'hésitez réellement pas à leur présenter ça, parce que franchement,
c'est une tuerie. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Ça a été un vrai plaisir de replonger dans mon enfance là-dedans avec les Looney Tunes, franchement. Donc j'espère que vous aussi, j'espère que ça vous donnera peut-être envie de les revoir. Je crois que sur YouTube, il y a quelques épisodes, ou même, je pense, avec le Warner Pass, peut-être de prendre une vidéo, peut-être qu'ils vont peut-être ressortir des épisodes, je sais pas, à voir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir de voir que le travail vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est toujours important de vous abonner. J'en fais peut-être un peu trop. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram ou Twitter. Et enfin, n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si elle vous a plu. C'était Iota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!